Namasté tout le monde, bienvenue à notre beau samedi en direct, ou un peu en différé aujourd'hui, parce qu'encore une fois, je suis très tôt le matin, j'ai des rendez-vous aujourd'hui, alors moi je me suis préenregistré à 6 heures, alors coucou pour tous ceux qui sont en direct, qui sont en train de se connecter avec nous aujourd'hui, mais on est quand même samedi et je suis dans la noirceur pour qu'on soit ensemble et que même Valérie fasse un effort dans son samedi matin pour reprogrammer la vidéo pour vous. Fait que merci d'être là à nos rendez-vous hebdomadaires, un brin de sagesse bouddhiste, une méditation pour se faire du bien, pour créer à l'intérieur de nous ce schéma de pensée positive là, qui peut tranquillement, tout doucement, changer notre vie. Alors, merci aux nouveaux aussi qui m'écoutent peut-être pour la première fois. Mon nom est Martin Bilodeau. Je suis auteur sur des contenus bouddhistes, la méditation, le tantra et enseignant de différentes retraites et formules de voyages initiatiques partout dans le monde. Et là, ça revient, les voyages spirituels. Alors, je suis très heureux. On lance bientôt, je sais, il y a beaucoup de questions sur le voyage au Japon, sur le retour au Népal, Sri Lanka. On a fait un voyage cette année absolument sublime au Sri Lanka. Ça va revenir au calendrier. C'est juste que le temps de faire la tarification, c'est plus long qu'à l'habitude. On redécolle l'industrie, hein. Donc, pour nous, pour faire un voyage avec Shanti Travel, il faut tricoter chaque lieu où on mange, on est hébergé, qui nous transporte, etc. pour faire le coût final. Alors, les Français appellent ça le costing. Alors, pour finir le costing ensemble. Donc, ça s'en vient, là, il y a des voyages qui vont être là, qui sont affichés, mais dont les dates sont pas encore là avec les prix. Mais la destination est terminée, le contenu est fait. Vous pouvez d'ailleurs aller des fois voyager, là, juste dans mes offres de voyage, puisque dans les 8 prochains mois, 12 prochains mois, après ça, en tout cas, il va y en avoir aux 4 mois là, un voyage à l'étranger qui va se vivre. Alors, c'est là aussi. Et les samedis, on est ensemble pour méditer. Aujourd'hui, ce que tu penses, tu le deviens. C'est une maxime bouddhiste d'ailleurs très connue. Ce que tu penses, tu le deviens. Ou aussi, ce que tu penses, là où tu penses, tu es. C'est-à-dire, tu vas, tu suis tes pensées. Mais au niveau du devenir, au niveau de l'identité, en ce sens que dans le bouddhisme, l'identité, c'est quelque chose aussi d'impermanent. C'est une bonne nouvelle pour les traits de caractère négatifs ou les petits défauts qu'on a. On parle de l'impermanence de cette façon-là. On parle de l'impermanence sur la vie, sur les phénomènes, mais on parle aussi de l'impermanence pour nous, pour notre identité. Ce qui veut dire notre personnalité, nos traits de caractère, et ainsi de suite. Alors, je sais que ça va un peu des fois à l'encontre de l'idée qu'on ne se change pas. Et là, on va essayer de rendre ça un peu plus perméable, cette notion-là. On a des tendances apprises, on dit des fois c'est la génétique, on a des grands traits de personnalité plus profondes, mais on a aussi toutes sortes de petites qualités, défauts qu'on n'a pas toujours eu. Et on est capable de beaucoup plus de qualités qu'on le pense. C'est ça la pensée bouddhiste. Dans le bouddhisme, on va jusqu'à dire que on est tous Bouddha. Déjà. C'est juste qu'on s'ignore. Ça, pour les non-bouddhistes, là, ou pour ceux qui n'ont aucune notion sur le bouddhisme, bon, ils pensent qu'on est en train de dire qu'on est un dieu ou quelque chose d'extérieur à nous, mais Bouddha, c'est jamais ça. Bouddha, c'est la notion d'éveil. C'est celui qui s'est éveillé à sa véritable nature. Aussi simple que ça. Donc, celui qui s'est éveillé à sa véritable nature, c'est nous qui avons retrouvé notre essence, notre véritable identité. Dans la tradition du Kundalini Yoga, d'ailleurs, on dit Satnam, mon identité véritable. C'est-à-dire le nom véritable que je suis. Satnam. Nam, c'est la radiance, la lumière, la sagesse qui m'habite. Alors, c'est essayer de se rappeler qu'on est beaucoup plus grand, souvent, que la petite version de nous-mêmes qu'on laisse s'exprimer au quotidien. Alors, c'est ça que ça veut dire, je reconnais que je suis Bouddha ou que Bouddha est en moi. Ça veut dire, il y a une partie de moi qui est pleine de qualités. C'est comme si j'offrais mon potentiel, on dit une potentialité de Bouddha, on va dire ma bodhéité, ma potentialité, comme s'il y avait une petite graine de Bouddha, là, une petite semence de Bouddha là, à l'intérieur de moi. Puis quand le contexte est bon, ça fleurit normalement. C'est comme si tout d'un coup je devenais agréable, patient, sympathique, ouvert aux autres, plein d'humour et d'amour. Mais dans les contextes moins favorables, c'est comme si ce petit lotus-là, il se fermait, puis là je deviens moins patient, moins aimable, moins agréable pour moi-même et les autres. Et peut-être que on a des grands moments où on a commis ce qu'on appelle conventionnellement des échecs, des erreurs. Et dans ces moments-là, bien effectivement, on a comme créé des fois une identité, une nouvelle structure identitaire
à travers souvent le regard des autres. Parce que les autres, ils sont là des fois pour nous rappeler le meilleur de nous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là. Dites-moi donc si vous avez des gens, là, c'est qui autour de vous qui... Tu sais, moi, c'est ma maman, c'est ma famille, qui me rappellent mes mauvais coups de mon enfance, mais qui me rappellent aussi, tu sais, ce qui est mon essence. Hein, c'est comme si des fois, quand on va tout bien, là, on se rappelle vraiment qui on est. Puis dans les yeux de ma mère, elle, j'ai jamais fait de mauvais coups, j'ai jamais rien fait de négatif, j'ai jamais été hyperactif quand j'étais jeune. T'es un ange, tu redeviens comme Bouddha dans le regard de ta mère. En tout cas, maman, encore aujourd'hui, c'est elle, c'est dans ses yeux à elle que je peux retrouver mon essence, qui je suis quand je suis vraiment la plus émancipée version de moi-même. Quand je me dégage de ce que l'ego a comme créé, comme pensée sur le négatif qui est en moi. Alors, des fois, de se rappeler ça, des fois qu'il y a des gens qui nous rappellent ça, ça nous dit « Ah, c'est vrai, j'ai pas toujours eu cette tendance-là dans mon esprit, j'ai pas toujours eu cette compulsion-là dans ma vie, j'ai pas toujours été dépendant affectif, ou peu importe là, ce qu'on aurait comme même des grands traits de caractère, j'ai pas toujours été ça. » Fait que des fois, hein, quand on dit qu'il y a quelque chose de génétique, quand on dit qu'il y a quelque chose qui est là, de fond, oui, mais à 4, 5, 6 ans, 8 ans, c'était peut-être pas là du tout. Alors, c'est là depuis longtemps, c'est là, ça s'est enraciné profondément en moi, mais c'est pas ultimement en moi. En ce sens que je suis pas né comme avec cette identité-là véritable, avec cette potentialité-là qui était comme envers et contre tout. Je suis devenu parce que je pense. Et après ça, le truc, c'est je pense que je suis mes défauts, je pense que je suis l'échec que j'ai été, je pense que je suis ma blessure, je pense que je suis ce que les gens ont renvoyé de moi qui n'était pas toujours positif. Moi, j'aurais jamais pensé faire un métier public parce que dans ma vie, j'ai été longtemps intimidé dans une grande période, au primaire, une partie, après ça au secondaire, une grande partie. J'étais vraiment celui qui s'habillait en noir, qui voulait se cacher, autant que dans la nature, puis dans ma famille, après ça, je me sentais émancipé, joyeux, heureux, puis libre, autant qu'il y a certains milieux où je me suis fait renvoyer une image de moi qui était très petite, très vulnérable, très négative, et, ben, vous le savez pour certains qui me suivaient depuis longtemps, même ma religion à l'époque, en tout cas la culture religieuse dans laquelle je suis né, condamnait à l'enfer éternel ce que j'étais pas mal par définition. Là, en tout cas, je comprenais que j'allais avoir une orientation sexuelle différente et je voyais bien que j'étais condamné et on me refusait même l'amour de Dieu. Ce qui, quand tu es croyant, moi à l'époque j'étais croyant dans cette voie-là, ben, c'était un peu terrible, en tout cas, de savoir que ce qui nous attendait, c'était pas tout à fait du jojo. Fait que c'est sûr qu'imaginez ce que ça fait dans l'inconscient et dans le subconscient, c'est-à-dire je suis pas digne d'amour, je suis pas digne d'être aimé. Les autres m'aiment pas vraiment. Quand ils vont savoir qui je suis, quand je vais dévoiler qui je suis, hein, si Dieu savait qui j'étais, ben, il me condamnera à l'enfer éternel direct là. Fait qu'imagine la famille, imagine les autres. T'sais, si celui qui est le suprême amour me condamne à souffrir pour l'éternité. Fait que ça, je me suis développé, moi, adolescent, là-dedans. Et vous vous êtes développé sûrement dans autre chose. Mon père, il a dit le mot lâche assez souvent dans sa vie en critiquant n'importe qui puis n'importe quoi. Moi, ça, c'est rentré en moi. Il y a une partie de ma vie où je me sentais lâche, où je pensais que j'étais lâche, où je me dis, mon Dieu, faut pas être lâche. Ben, au lieu de devenir lâche, ce qui a été une petite partie, tu sais, quand même, de ma résistance à l'adolescence, de manière de plus essayer de faire des affaires pour y plaire, pour montrer que j'étais sportif ou que j'avais de l'ambition, etc. Je me suis comme aplati. Puis à un moment donné, toute seule, bon, finalement, j'étais pas si large que ça, à 17 ans, je suis parti en vélo en Nouvelle-Angleterre, tu sais, avec pas vraiment une scène, rien, pour faire les grosses montagnes du Maine, du New Hampshire, du Massachusetts. Ben, je me suis comme prouvé à moi que j'étais pas lâche. Et là, j'ai restructuré pendant des années le fait que j'étais pas lâche, j'étais pas paresseux, que j'étais pas vaillant. Au contraire, je suis devenu une personne hyper vaillante, hyper volontaire, mais il a fallu dans ma tête que j'arrête de me dire, à travers ce que lui m'avait dit, ou à travers ce que la société nous envoie, ben, que j'étais lâche. Parce que sinon, j'aurais prouvé à moi-même que j'étais lâche. Si je pense que je suis quelque chose, je le deviens. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose dans mon cerveau qui s'appelle la dissonance cognitive. Je ne créerai pas quelque chose, hein, je n'irai pas à l'encontre de mes propres croyances. C'est fort, ça. Dans le cerveau, là, ça crée un pim, pim. Si, mettons, je fais quelque chose, même de positif, mais ça va à l'encontre d'une croyance que j'ai sur moi, ben, ça va créer un inconfort et une tension au niveau psychique.
C'est comme si je voulais tout le temps me valider que je suis ce que je pense de moi-même. Fait ce que j'ai intégré, là, c'est fort, c'est loin, c'est profond. Faut absolument tasser ça et amener ça plus loin. Parce que sinon, effectivement, inconsciemment même, je valide mes défauts, je valide mes patterns, je refais les mêmes types d'erreurs, j'ai les mêmes comportements saboteurs ou destructeurs sur des espaces de bonheur, d'amour, de réussite, de succès, d'abondance, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'on travaille dans la prochaine méditation. On travaille juste à quelque part reprogrammer notre esprit, mais revenir à ce qui est notre essence. Entendez-moi bien, mes beaux amis d'amour, on va pas se faire de blablabla là, facile ce matin. Il faut vraiment avoir une volonté, un effort d'y croire. Parce que si j'y crois, parce que si je me réapproprie mes qualités les plus profondes, ben c'est ce que je vais manifester facilement, spontanément et naturellement dans la vie de tous les jours, là, dans les petits actes comme les grands choix, les grandes décisions que je prends dans les prochaines années, dans les prochains mois. Et c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de concret, c'est pas une fabulation. Et après ça, il faut que je surveille puis que je regarde dans mon esprit à toutes les fois que je m'identifie à des traits de caractère négatifs, je peux au moins commencer par relativiser. Je suis pas toujours ça. Tu sais, oui, en ce moment, j'ai tel trait de caractère, mais je suis pas toujours ça. Puis un jour en rire, puis un jour en donner moins d'importance, puis un jour juste avoir l'enthousiasme joyeux comme de valser, là, de danser vers mes qualités, la sagesse, les élans qui sonnent vrais dans mon cœur, nuancer, hein, quelque chose qui est juste un défaut ou juste une qualité. Je peux peut-être être les deux, fait que c'est à moi de choisir. Et tout ça, ça restructure une relation identitaire qui est plus profonde, plus spirituelle, puis qui vraiment me permet d'émanciper, hein, de libérer le plus beau de moi-même, Bouddha, dans ce monde. C'est ce qu'on voudrait en tout cas. Alors, je vous invite à prendre une belle posture de méditation tout le monde. J'espère que j'ai pas trop décollé vite, parce que là, parler vite, ça, c'est mes gènes du Lac-Saint-Jean. Hein? Je peux pas m'améliorer. Non, je m'améliore parce que je parlerai 4 fois plus vite que ça. C'est quand je parle dans ma tête. Fait que j'ai déjà une décélération très très grande quand je suis avec vous. Mais j'espère que j'ai pas trop débuté vite. Sinon, vous savez que cette vidéo-là, étant donné qu'on l'a mis tout en bloc, vous pouvez aller la revoir et la revoir autant de fois que vous voulez sur mon Facebook. Et même, d'ailleurs, petite astuce pour tous ceux qui posent les questions, où sont les vidéos de Martin? Quand vous allez sur ma page Facebook professionnelle, là, ben, vous pouvez voir, je pense, groupe, photos, etc. Puis il y a une section vidéo. Et là, vous voyez plus de 150 vidéos de petits moments de dharma et de méditation qui vous attendent. Et pour l'instant, le plus important, ça va être de laisser mûrir ce dharma-là en nous, hein, qui porte ses fruits sous forme de sagesse, de réalisation intérieure, pour libérer d'instant en instant notre véritable identité et de ne jamais l'oublier. Vous pouvez prendre une posture de méditation confortable, juste vous déposer dans l'immobilité du corps. Et au début, quand vous êtes immobile et confortable, prenez un moment juste pour sentir la posture, habiter votre corps de conscience, comment vous vous sentez en ce moment dans votre corps. De la tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Et ça respire profondément. Et sans contrôler le souffle, juste amener l'attention sur la respiration et donner la permission au corps de respirer facilement, naturellement. Un souffle le plus détendu possible. Un souffle qui ouvre le cœur et la poitrine, qui permet de rentrer à l'intérieur.
Et ça inspire. Et ça expire. Et je peux amener l'attention uniquement sur l'extrémité des narines pour un court instant. Pour être encore plus attentif, peut-être jouer à compter jusqu'à 5 respirations complètes sans distraction. Et je reste en présence avec ce qui est là. Et je génère cette motivation de retrouver mon identité véritable. Au-delà des blessures, des trahisons, parfois de mes comportements, qu'on va appeler négatifs, parfois des mécanismes de défense. Au-delà de tout ce que j'ai construit à travers la pensée des autres, tout ce que je suis devenu pour plaire, je m'en libère. Je me libère de ce que les gens pensent que je suis, de ce que la société m'a envoyé de moi-même. Je me libère de mes blessures et mon passé pour essayer de voir qu'est-ce qui est là à l'intérieur de moi quand j'abandonne tout le reste. Et je peux imaginer et penser que je reviens à la maison, au centre de moi-même, au cœur. Là où je suis chez moi. Et je peux imaginer au cœur une version pure et immaculée de moi-même, peut-être avec le visage de mon enfance ou un visage lumineux. Et j'imagine que juste là, il y a l'essence de mon être. Il y a ce miroir de l'âme, de qui je suis, réellement. Et je me rappelle mes qualités profondes. Quand je suis libéré de tout le reste, de la peur, du stress, de l'ennui, de la souffrance, quand je suis libre de mon besoin de plaire aux autres ou d'être reconnu par les autres, quand je suis libre d'être moi-même, qu'est-ce qui est là?
Si j'écoute cette voix intérieure, cette sagesse qui est dans mon cœur, je peux me rappeler qui je suis, mon être profond. Je regarde les qualités qui sont à l'intérieur de moi et j'essaie de me rappeler qui je suis. Je peux voir la collection des événements de ma vie où ces qualités se sont déployées. Quand est-ce que j'étais en la meilleure version de moi-même? Quand est-ce que mon âme, mon cœur habitaient l'instant présent? Où naturellement, la bonté ou la joie, le courage ou la résilience, l'amour se sont exprimés de moi. Et c'est important à chacun de ces instants de nommer que ceci c'est vous, c'est moi. Cette qualité c'est vraiment moi. Comme si j'allais récupérer en ma véritable essence une mémoire à la fois, un moment de grandeur, de don, de douceur ou de bonté. En me rappelant qui je suis. Et je me rappelle que ces qualités sont toujours là, qu'ils sommeillent en moi, qu'ils n'attendent que moi pour se manifester. Et à chacune des qualités, chacun des aspects de moi-même que je récupère, je peux générer également le souhait d'être capable de les honorer, de les libérer à chaque moment, chaque jour de ma vie. Simplement pour être moi-même. Et je peux imaginer toute cette collection de mes qualités, de ma sagesse intérieure, sous forme d'un être lumineux, d'un Bouddha dans mon cœur, ou juste d'une douce lumière. C'est moi, cette conscience lumineuse, toutes ces qualités, c'est moi.
Et je me réjouis d'être revenu à la maison. Je me réjouis de me rappeler qui je suis. Et je peux doucement reprendre quelques respirations plus profondes. Amener un beau sourire sur mes lèvres. Amenez les mains en namasté si vous voulez, les frotter ensemble. Les pouces au cœur. Vous pouvez inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le hum. Namasté tout le monde. Bon matin. En tout cas, pour ceux qui sont en direct, moi, le soleil va commencer à se lever dans quelques instants. J'espère qu'il va arrêter de neiger aujourd'hui pour vous. Soyez prudents sur la route. Et pour ceux intéressés, encore une fois, je pense que là, il nous reste vraiment 2 places pour le voyage au Mexique qui s'en vient le 28 février, où dans le paradis de Zipolite sur le bord de la mer, on va méditer, faire du yoga, des travaux de respiration, justement libérer juste le meilleur de nous. Aller visiter aussi des petites excursions de nage en eau libre avec les dauphins, le Temazcal, qui est une tradition de tente de sudation maya, plein d'autres choses, petite cérémonie du cacao et autres. Si ça vous tente de voir ça, c'est là. Je vous l'ai mis dans le lien du vidéo à quelque part, parce que ça s'en vient bientôt, et ce sera aussi mon retour au Mexique avec vous. Sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine. Je prends tous vos commentaires, questions. Faites-vous-en pas au courant de la journée. Demain, on a toute la fin de semaine pour jaser ensemble. Ça me fait plaisir que vous soyez là avec moi. Namasté.